va prier, amen, gloire à Dieu. On va prier, tu vas tourner ton cœur, ton âme, ton esprit vers le Seigneur Tout-Puissant. En ce moment, prie, demande la grâce à Dieu de ne pas rater le moment de l'Esprit de Dieu. Demande la grâce à Dieu d'être touché. Demande la grâce à Dieu que ton homme intérieur se fortifie davantage et puis tu peux supporter les défis qui sont devant toi. Il y a des grands défis devant toi, mon frère, ma soeur. Il y a les jours ténébreux devant que personne ne te manque. Le sage se prépare maintenant. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, prépare-toi, mais prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Mon frère, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Ma soeur, prépare-toi. Alléluia, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Alléluia, oh, prépare-toi. Alléluia, prépare-toi. Alléluia, oh, prépare-toi pour rencontrer. Tu vas prier pour te rencontrer Jésus. Tu te prépares maintenant. Ma soeur, tu as un voyage à faire. Mon frère, cela te prépare pour le long voyage. Le pèlerin qui vagabonde, prépare-toi pour ton long voyage. Tu vas voyager seul. Amen. Oui, on va te mettre dans le cercueil. Tu vas voyager seul. Prépare-toi. C'est l'heure de prière. Demande à Dieu pendant que tu as encore le souffle de vie avant que mauvais ne trouve aucun agrément. Mon Père le top puissant, je prie, prépare-moi à la rencontre de Dieu. Le Dieu de prépare-moi, mon Père le top puissant, prépare-moi. J'ai un voyage à faire, Père éternel, dans l'au-delà. Oh, alléluia. Mon Père, prépare-moi. Jésus, mon Dieu, prépare-moi. Mon Père, que j'arrive blanc comme la de vêtements blancs, irrépréhensibles, irréprochables. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, église. Prépare-toi, peuple de Dieu. Prépare-toi, pasteur, prophète, évangéliste, enseignant de la parole de Dieu, intercesseur. Oh, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Oh, alléluia. Tu es pèlerin, tu es voyageur. Prépare-toi. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Pas de distraction, c'est là de prière, pas de distraction, ma soeur, prépare-toi, pas de distraction, prépare-toi pour rencontrer Jésus, pas de distraction dans ta vie, tu te prépares à rencontrer le roi de gloire, le Fils de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Prépare-toi oh, pour rencontrer Jésus. Prêt, tu vas voyager seul, seul, sans personne avec toi, tu seras seul. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est le voyage seul. Oui, tu vas te juger seul, tu vas arriver devant le trône de Dieu seul. Demande à Jésus, pitié de moi. Mon frère, je suis venu à la prière, je cherche de mon âme, c'est là prêt. Demande la grâce à Dieu. Père de ton puissant, prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Jésus, Alpha, Oméga. Oui, prépare-toi à rencontrer le Dieu dévorant, le feu dévorant. Oui, quand viendra la fin, où sera mon ami. Oh, alléluia. Oui, la vie est si belle, mais tu ne vivras pas pour toujours. Qui s'en va ne reviendra plus. Oh, on meurt une fois, tu mourras une fois, pas de deuxième chance, une fois, tu es mort, c'est fini, terminé, oublié, passé, page fermée, livre jeté. Prépare-toi, ton jour arrive, prépare-toi, un jour tu seras à la morgue, ça sera toi, oui, prépare-toi à rencontrer Jésus. Il n'y a rien sur la terre, il n'y a rien sur la terre, que personne ne te demande, au nom tout puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Il y a un Congolais qui est mort ici dans la chambre et son corps pourrissait. Amen. C'était un Zaïrois. Il est mort ici dans une chambre, dans son appartement, et son corps pourrissait même. On l'a découvert. Il est mort. Donc, il est mort. Maman Chabani me disait, avant 50 ans. Amen. Ton jour arrive, tu vas aussi mourir.
Et pendant qu'on l'a enterré, si on a enterré son ami intime le même jour, prépare-toi à rencontrer Jésus. Amen. Amen. Prépare-toi, ton jour arrive. Ça, c'est clair. La morgue où on va t'enterrer, la morgue où on va t'amener, les gens qui seront là à ton funérail, là où on va t'enterrer, le jour là est écrit. Dieu connaît. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Amen. Ton jour arrive. Amen. Ça peut être maintenant, ça peut être demain. Il y a le pasteur Basile qui me disait qu'il y a un homme qui travaille là-bas, il conduit dans une compagnie qui construit les autoroutes, qui fait les constructions. Il s'est levé le matin pour aller au travail et puis il conduisait sa voiture de travail. Il était même en train de travailler. À un moment, il a garé comme s'il était fatigué. Après, on ouvre la porte et on voit qu'il est mort. Amen. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Tu ne vas pas mourir par maladie. C'est Dieu seul qui connaît. Amen. Amen. Tu ne connais pas. Donc tu te prépares à la rencontre. L'église, c'est pour te préparer. Amen. À la rencontre de Dieu. Le vrai chrétien ne rêve pas, il ne dort pas, il n'a qu'un seul objectif, comment il va mourir, là où il part. Jésus n'avait qu'un seul objectif dans sa vie. Amen. C'est qu'il va mourir. Quand les disciples l'entouraient, il parlait des maisons, des miracles, de tout. Lui n'était pas distrait avec les miracles, avec la foule, avec l'église, avec l'activité, avec la prédication. Il était préparé comment il part mourir à la croix. Amen. Donc il ne faisait que dire qu'on s'en va où? À Jérusalem. Vous voyez, donc Jésus, lui, toi tu marches pour aller construire la maison, toi tu marches pour aller acheter quelque chose, mais Jésus, lui, marchait pour aller mourir à Jérusalem. Il faut qu'on comprenne. Amen. Il s'est préparé à la rencontre de Dieu. Il dit à Marie que ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Donc si Marie l'avait touché, Marie l'aurait sali. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, que personne ne te touche. Amen. Que personne ne te touche, qu'aucune saleté ne te touche, que rien sur la terre ne te touche. Tu dois rencontrer Jésus, irrépréhensible, sans tache, sans ride. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut qu'on prie aujourd'hui. On va prier. Dans le chant, on nous a dit dans le chant, prépare-toi pour rencontrer qui? Jésus-Christ. Donc on va prier maintenant. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne le cœur vierge. Amen. La Bible dit que la vierge peut, le cœur qui est peu. Si tu as le cœur qui est pur, tu es parti dans la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu vas prier pour que le roi tout-puissant te donne le cœur. Si tu n'as pas le cœur peu, tout ce que tu fais, tu prophétises, tu enseignes, tu chantes, tu te manques, tu t'amasses simplement un tas de colère. De l'autre côté, amen. Tu as un grand voyage à faire. Un très grand voyage. Est-ce que tu as fait les préparatifs? Amen. Ici, là, les hommes du monde s'apprêtent à voyager. Ils préparent. Tu dois acheter ton billet d'avion. Tu dois faire les vaccinations. Tu dois avoir le passeport. Tu dois avoir le visa. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois avoir l'argent quand tu vas arriver là-bas pour aider les gens qui sont là-bas. Tu dois préparer là où tu vas dormir. Là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois préparer ce que tu vas manger là-bas. Tu dois te préparer complètement. Tu dois aussi te préparer à tout. Maintenant, toi, tu vas voyager pour l'éternité. Amen. Un voyage que personne n'a fait. Maintenant, est-ce que tu n'as jamais fait le voyage? Tu ne connais pas le chemin. Tu t'es préparé? Quelles sont les préparations que tu as faites pour aller au voyage là? Tu t'es préparé? On va prier. On va prier. Que le Seigneur t'aide à te préparer. Amen. Et que tu te prépares seulement. Jésus avait le voyage là. Voilà notre message, la préparation au grand voyage. Amen. Jésus s'est préparé au grand voyage. Amen. Voilà un message qu'on va explorer notre foi. La préparation au grand voyage. Est-ce que tu t'es préparé? Jésus s'est préparé au très grand voyage. Amen. Merci Seigneur. Le grand voyage, là, ma soeur, est-ce que tu as le billet d'avion? Tu as le billet d'avion? Tu as fait ta réservation? Tu as acheté le ticket? Tu as le passeport? Amen. Gloire à Dieu. Tu as la maison là-bas où tu vas habiter? Tu connais? Où tu vas habiter? Ou bien ce sera dans le feu, mon frère. Tu ne connais pas le grand voyage. Les gens se préparent au voyage temporaire, il s'agit. Le grand voyage, tu t'es préparé? Non. Tu connais l'ambassade où on fait le visa? Non. Tu connais le président là-bas? Non. Tu connais tu as une famille là-bas? Non. Tu as un père là-bas? Non. Tu as une tante, tu as un oncle, tu as la relation, tu connais quelqu'un là-bas? Non. Tu t'es préparé au grand voyage? On va prier. Amen. On va prier. On va prier. Prions, prie pour que le Seigneur te prépare à ce grand voyage. Tu es un pèlerin. Prie. Le pèlerin qui vagabonde. Je suis pardon. Un étranger. Mais je suis seul
que dans l'autre monde, oh Jésus va m'offrir, oh me loger. C'est là de prière, le grand voyage, mon frère, ma soeur, c'est le grand voyage. L'au-delà, tu n'as jamais été là-bas, tu as le passeport, tu connais où tu vas, le grand voyage de Dieu. Oui, ma soeur, prépare-toi. Oh, alléluia, la frontière éternelle, est-ce que tu vas la traverser? Est-ce qu'on va te laisser traverser la frontière pour aller dans le royaume de Dieu? Est-ce que Jésus viendra t'accueillir? Est-ce que Jésus ordonnera à ses anges de venir te chercher? Prépare-moi, mon Père, prépare-moi au grand voyage, mon Père, que je ne sois pas distrait à gauche, à droite, avec les inquiétudes, avec les soucis du monde, mon Père éternel, que j'ai seulement un objectif, un seul visée, le voyage de l'éternité. Mon Père top puissant, oh je m'en vais, Père éternel, seul je suis venu dans le monde, seul je vais voyager pour aller vers toi. Mon Père, je demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Je demande que tu me prépares au grand voyage. Seigneur, donne-moi le cœur nouveau, donne-moi le cœur neuf, donne-moi les vêtements blancs. Mon Père top puissant, prépare-moi à la rencontre de mon Dieu. Seigneur Jésus, que je sois accueilli avec la joie des anges à ton honneur. Oh mon Père, souviens-toi de moi, je presse la terre, Alpha, Oméga. Nous te demandons de ne pas nous distraire d'autres choses, pas d'autres inquiétudes, pas d'embarras, à nous préparer à la rencontre de Dieu, à préparer nos enfants, à préparer nos femmes, à préparer les églises à la rencontre de Dieu, la préparation au grand voyage, dans l'au-delà. Mon Père top puissant, on a entendu les échos, Père top puissant de beaucoup d'hommes qui n'ont pas traversé la frontière. Oh, alléluia, Seigneur tout puissant, au nom top puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a entendu les échos des personnes qui étaient là-bas. Amen, ces derniers temps. Et disent comment beaucoup ont été renvoyés à la frontière. Amen. C'est un voyage sans retour. Quand là-bas on te dit que tu n'as pas le visa, ce n'est pas qu'on te met en prison. Là-bas on te prend seulement, on te jette dans le lac de feu, c'est terminé. Tu es tourmenté par le diable pour l'éternité. Jésus ne peut plus rien pour toi. Tu es pacté. Séparation avec ta famille sur la terre pour l'éternité. Séparation avec Jésus-Christ pour l'éternité. Tu ne peux plus prier là-bas. Là-bas, tu ne peux plus chanter. Là-bas, il n'y a pas de Bible. Tu ne vas plus lire. C'est terminé. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a plus de plaisir de la chair. Il n'y a personne. Tu es dans le feu le matin à midi et le soir. C'est terminé pour toi. Est-ce que tu t'es préparé au grand voyage? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, j'ai préparé un autre enseignement que je voulais donner. Maintenant, j'ai même préparé un autre chant que je voulais chanter. Mais le Seigneur ne me laisse pas aller là-bas. Amen. Le Seigneur me conduit dans une autre place. Et on va aller regarder là maintenant le risque de rater le grand voyage. Amen. Le risque d'être chantier pendant le grand voyage. Le risque de ne pas entrer dans la terre promise pendant le grand voyage. Amen. Que tu te prépares. Le Seigneur veut que tu te prépares. Amen. Parce que beaucoup de personnes ont été rejetées. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été rejetés pendant le grand voyage. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes à la frontière ne s'étaient pas préparés et quand ils sont arrivés là-bas, le Seigneur les a rejetés parce qu'ils ont vécu sur la terre pour eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un grand message que j'ai préparé, mais Jésus ne veut pas que je le donne maintenant. Amen. Il a un autre message. Amen. Parce que nous appartenons à l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on va regarder ce message que le Seigneur nous donne maintenant. Le pain à manger pour qu'on soit fort, pour qu'on se prépare, pour qu'on ne soit pas distrait. Amen. Beaucoup de personnes sont distraites et ne vont pas voir la gloire de Dieu. Si tu rates le grand voyage, il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas créé. Matthieu 13, le verset 36 à 43. Matthieu 13, le verset 36 à 43. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Je vous ai dit au début du message que Jésus-Christ, lui, s'était préparé à son voyage. Amen. Il n'avait qu'une seule chose en tête. Quand il arrivait, il marchait. Les disciples voulaient se distraire. Il dit non, le Fils de l'homme, il s'en va à Jérusalem. Amen. Il marche pour aller lui-même à Jérusalem. Il se prépare à rencontrer
Dieu. Amen. Il se prépare à aller mourir à la croix. Il se prépare à souffrir. Vous voyez, quand on a commencé la prière, le Saint-Esprit a dit que tu demandes à Dieu la force parce qu'il y a les jours ténébreux devant. Amen. Il y a les jours de pleurs qui arrivent devant. Il y a les jours où on va te dire que ton enfant est mort. Oui, le jour-là va arriver. Il y a les personnes qui ont enterré leurs enfants. Mon cousin qui est mort là, c'est son père qui l'a enterré. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as prié pour ton enfant? Est-ce que tu as prié pour ta mère? Est-ce que tu as prié pour ton père? Est-ce que tu as prié pour ta famille? Est-ce que tu t'es préparé? Jésus-Christ, c'est sa mère qui l'a enterré. Amen. Ma soeur, mon frère, il y a des jours terribles devant où les femmes, les hommes vont pleurer, tapant la poitrine que hey, jamais on a vu une telle chose à Jérusalem. Jérusalem, ça peut être dans ton quartier. Jérusalem, ça peut être dans ta maison. Jérusalem, ça peut être dans ta famille. Jérusalem, ça peut être dans ton église. Amen. Oui, prépare-toi à la rencontre de Dieu. On a entendu les choses terribles dans les églises. Les sœurs qui avaient les cancers, on coupe un sein et on prie, ça ne marche pas. On coupe l'autre sein, on prie, ça ne marche pas. Et puis la sœur la meurt. Amen. Oui, clair, vrai. Après avoir trop souffert, oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les jours ténébreux, amen, sont devant. Le sage ne veut pas être distrait. Ne me parlez pas de l'argent. Amen. Ne me parlez pas de maison. Ne me parlez pas de diplôme. Ne me parlez pas de membres à l'église. Je me prépare à ma mort. Je me prépare à ma souffrance. Je me prépare à mon humiliation. Je me prépare à mon tour. Amen. L'apôtre Paul qui sait déjà des libations. Son tour arrive. Le Saint-Esprit m'enseigne. Quand je passe, je suis avec ma soeur dans la voiture. Elle me dit que telle personne est morte. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Amen. Que mon jour aussi arrivera. J'étais avec maman Chabani dans la voiture. On a parlé longtemps, à peu près 1 heure aujourd'hui. Et on était en train de parler, disait comment la plupart des maisons que vous voyez là, souvent on a construit ça sur les anciens cimetières. Amen. Amen. Et on disait que les gens qui sont déjà morts sont plus nombreux que ceux qui sont en vie. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les jours terribles, terribles sont devant. Prépare-toi. Le Saint-Esprit m'enseigne. Quand je regarde à l'église comme ça, il y a une sœur qui était morte. Amen. Elle est partie. C'était son tour. Mon tour arrivera. Amen. Quand le Saint-Esprit m'enseigne, je regarde, il y a un pasteur qu'on appelle Miles Monroe. Je vous ai dit la fois dernière, il a pris l'avion pour aller prêcher ailleurs avec sa femme. Ils sont tous morts. Amen. Ils n'ont pas atterri. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans les temps comme ça, ce n'est pas le temps de s'inquiéter. Amen. De rien. Pas de soucis fantaisistes. Il n'y a aucun autre problème que Jésus avait sur la terre. Amen. Jésus n'avait qu'une seule chose dans son cœur. C'est qu'il s'en va mourir à Jérusalem où il va beaucoup souffrir. Amen. Et il dit que j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Amen. Donc il se préparait à la souffrance. Il ne faisait que répéter sa souffrance. Voilà, la Bible dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur afin qu'ils se reposent. Ce sont les gens qui ont réussi à leur voyage. Amen. Voilà, celui qui est mort dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a réussi la préparation à son grand voyage. Il avait son visa, il avait son passeport, il avait la sainteté à l'intérieur, à l'extérieur, dans la conscience, dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la personne est arrivée là-bas, il a été accepté. Voilà quelqu'un qui a réussi son voyage, il a réussi son examen. Amen. Il a réussi la seule chose qu'il devait faire. Amen. C'est la vie éternelle que donnerait un homme en échange de son âme. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait lui-même? S'il perdait lui-même. Vous voyez, donc l'heure d'ici là, ce n'est pas l'heure de que j'ai réussi. Mon fils a fait, il n'y a pas de réussite dans le monde ici. Amen. Pour le chrétien qui se prépare à son voyage. Quand tu prépares un voyage, tout ce qu'on fait dans le monde où tu habites, ça ne t'intéresse pas. Amen. Quand moi je me préparais pour aller au Canada, tout ce que les gens du Gabon à l'époque faisaient, ça ne m'intéressait pas. Amen. Parce que je ne suis plus là-bas. Si tu es allé à l'université au Gabon, moi je m'en fous. Tu as eu ton bac, c'est les choses du Gabon. Amen. Moi je m'en vais au Canada. C'est là-bas où je vais découvrir ma réalité. Amen. Je dois voir les papiers au Canada. Je dois voir comment on s'insère. Donc j'étais attaché à l'ambassade du Canada. Amen. Et je téléphonais au Canada pour qu'on me donne des conseils. Amen. Les téléphones là que j'envoyais au Canada, c'est les coups de prière qu'on envoie au ciel. Amen. Pour avoir les conseils du Saint-Esprit, pour nous préparer. Quelqu'un qui se prépare pour un voyage est attaché directement à l'ambassade qui émet les visas. Amen. Il est toujours là-bas pour savoir, parce que c'est là-bas qu'on va lui donner le visa. Son cœur est là-bas, sa tête est là-bas. On est en train de parler de la préparation au très grand voyage. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Dans le voyage là, c'est ça. Le Saint-Esprit est ici pour te préparer, te donner les instructions. Comment tu vas faire, comment on va t'accepter là-bas. Amen. Devant Jésus-Christ, il nous a parlé la fois dernière de la repentance, de la confession des péchés et de la restitution. Amen. Il est en train de t'aider à paraître irrépréhensible devant Dieu. Et il y a un temps qu'il a donné pour chaque personne. Amen. Il y a des gens qui ont déjà expiré leur temps. Amen. Et tu as expiré ton temps. Le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Mais les gens pensent qu'il est toujours avec toi. Il t'a déjà laissé. Amen. Et tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu. On est en train de préparer de la préparation au très long voyage. Amen. Très long. L'éternité est devant toi, ma soeur. C'est un voyage qu'on fait seul. Amen. Et on apparaît devant Dieu seul. Est-ce que tu t'es préparé? Tu pars dans quel genre d'église? Tu marches avec quel genre de chrétien? Tu lis quel genre de livres? Tu as quel genre d'informations? Tu as quel genre de prière? Tu as quel genre de vie? Tu as quel genre de musique que tu écoutes? Tu utilises tes yeux. Pourquoi? Celui qui se prépare au voyage éternel utilise ses oreilles seulement au service des informations qui viennent du ciel. Amen. Celui qui se prépare au long voyage utilise ses yeux seulement pour voir la télé qui est au ciel. Amen. Pour que le tuba entre dans son cœur, pour que l'activité qui est là-bas entre dans son cœur. Il va lire les témoignages, il va lire les gens qui ont la grâce de Dieu, de voir le trône de Dieu. Amen. De voir la gloire là-bas. Il va chercher à savoir ce qui peut l'empêcher d'avoir le visa, ce qui peut l'empêcher d'entrer dans le ciel. Il va vouloir savoir, est-ce qu'avec le maquillage, je peux traverser la frontière. Amen. Quand je vais mourir, il va chercher, il va prier, il va gêner. Est-ce qu'avec le pantalon, je peux traverser le ciel? Quand il va arriver là-bas, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je vais traverser? Est-ce que sans la repentance, je pourrai arriver? Mon Père éternel, aie pitié de moi. Voilà les choses qu'il va chercher pour être sanctifié, pour être purifié. Il ne va pas chercher à perdre son temps à écouter la musique du monde. Matthieu 13, verset 36 à 43, on va voir les conséquences si tu n'as pas à traverser la frontière éternelle. Ma soeur, mon frère, c'est tant pis pour toi. Il aurait mieux valu pour toi, Jésus-Christ a dit, de ne pas être créé. 36, 43, on va lire clair. Vous allez voir les personnes là qui n'ont pas traversé la frontière. Ils ont vécu dans l'insouciance pour leur âme. Amen. Ils ne se souciaient pas de leur âme. Leur vie dans ce monde était plus importante que leur éternité. Ils ont cru ils n'étaient pas voyageurs dans ce monde. Ils croyaient que le monde ici est la destination finale. Amen. Ils s'étaient trompés. Ils ont élu domicile ici là alors qu'ils étaient simplement des passagers. Quelle folie. Amen. Amen. Tu prends un bateau pour aller dans un pays. Dans le bateau, tu commences à construire une maison. Amen. Tu ne peux pas construire la maison dans le bateau. Le bateau peut faire 1 mois, 2 mois dans l'eau, mais après tu dois partir parce que tu n'es qu'un voyageur, tu n'es qu'un passager. Vous voyez. Alors dans le livre de Matthieu 13, le verset 36, la Bible dit, alors il envoyait la foule et entrait dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dit, explique-nous la parabole des livrets du champ. Jésus répondit, celui qui sème la bonne sémence, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. La fin du monde, ça peut être le dernier jour de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça symbolise aussi le dernier jour de ta vie. C'est ta fin. Amen. Le jour où tu es mort, il n'y a plus de monde pour toi. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'avais pas eu le visage pour entrer au ciel de Jésus-Christ, on va te lier, on va te jeter dans le feu. Amen. La Bible de verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Amen. Voilà le risque de ne pas réussir ton voyage. Voilà le seul truc qui doit être dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu fais toutes choses en fonction de ne pas être jeté dans la fournaise ardente. Amen. Tu ris seulement quand tu sais que tu ne vas pas aller à la fournaise ardente. Amen. Tu ne ris pas parce que tu as le doctorat, tu ne ris pas parce que tu as la maison, tu ne ris pas parce que tu as le mariage, tu ne ris pas parce que les membres viennent à l'église, tu ne ris pas parce que tu as l'argent à l'emballe, tu ne ris pas parce que tu as eu le travail, tu ris parce que tu ne vas pas être jeté dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Voilà le vrai cœur.
Voilà la vraie préparation au ciel. Voilà l'attitude de celui qui va traverser la frontière éternelle. J'étais dans la... Il m'a dit qu'il y aura les pleurs et les graissements de dents. Donc si tu n'as pas de visage, si tu n'as pas le cœur peu, si tu n'as pas l'âme peu, si tu n'as pas l'esprit peu, tu ne passeras pas la frontière éternelle. Amen. Pour ceux qui vont passer la frontière éternelle, la Bible dit au verset 43, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. Voilà une information que le Saint-Esprit te donne à partir pour le ciel. Amen. C'est là-bas où doit être ton cœur. La pauvreté du monde n'est rien. Ce que toi tu veux, c'est la gloire du monde, du ciel. Amen. La gloire du monde n'est rien. La gloire des hommes va flétrer, va flétrer. Amen. Mais la gloire que le Père va te donner, tu vas rayonner comme le soleil. Amen. Et comme la lune, tu auras une éternelle durée. Voilà une information que tu connais. Et c'est ça que tu cherches. C'est pour ça que tu te prépares. Amen. À l'eau ciel. Et tu prépares tous les hommes à les présenter devant Dieu et à promouvoir la gloire qui est dans le ciel. La Bible dit que tu vas resplendir comme le soleil dans le royaume de ton Père. Amen. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Tu vas resplendir. Le président de la République ne resplendit pas comme le soleil. Amen. Personne sur la terre ne peut resplendir comme le soleil. Mais Jésus dit que tu vas resplendir comme le soleil dans le royaume de ton Père. Et il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Je vous ai dit au début de la prédication que celui qui se prépare au grand voyage a les oreilles seulement tournées. Amen. Au ciel. Amen. Vous voyez, Jésus dit que celui qui a les oreilles, amen, pour se préparer au grand voyage, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Amen. Voilà Dieu. Voilà. Pour ceux qui veulent se préparer et réussir leur voyage, voilà, ils disent que voilà leur ambition, voici leur espérance, se préparer à l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Donc vous voyez, c'est très clair. On va lire au Proverbe 47, on va lire au livre de Matthieu 13, verset 47 à 50, dans la même page, Matthieu 13, verset 47 à 50. On parlait de la préparation au royaume éternel, le grand voyage. Est-ce que tu t'es préparé? Le cœur pur, amen, qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de ride, qui n'a pas de sueur, sans inquiétude. Le vrai chrétien ne pleure pour rien, amen. Il pleure simplement pour les âmes et il pleure pour l'éternité, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit le royaume des cieux, le livre verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les méchants sont ceux qui ne sont pas préparés au grand voyage. Amen. Ils ne se sont pas préparés à entrer dans le ciel. Ils ont vécu pour eux-mêmes sur la terre. Ils ont vécu pour les femmes, ils ont vécu pour les hommes, ils ont vécu pour la nourriture, ils ont vécu pour les mariages, pour les diplômes, ils ont vécu pour les visas du monde, ils ont vécu pour les papiers, ils ont vécu pour les habits, ils ont vécu pour les membres à l'église. Donc ils faisaient tout pour que les gens viennent à l'église et pour qu'il y ait un grand nombre. Ils n'ont jamais vécu pour Jésus. Amen. Ils n'ont jamais rien fait pour Jésus. Il y a des gens qui font seulement les choses pour la terre et ne font absolument rien pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ouvrent les églises pour eux-mêmes. Amen. Pour qu'ils deviennent pasteurs. Ils n'ouvrent pas l'église parce qu'ils vont aller au ciel et aider d'autres personnes à aller au ciel seulement. Amen. Vous voyez, et les personnes comme ça là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les personnes qui flattent les gens pour qu'ils viennent à l'église et qui ne disent pas la vérité parce qu'eux-mêmes ils ne vont nulle part. Donc ils ne sont pas conduits par la parole de Dieu. Ils ne sont pas installés, établis par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui est établi par le Saint-Esprit a une seule chose dans son cœur. Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et qui a été établi par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, n'avait qu'une seule chose dans son cœur, c'est que tous les hommes aillent au ciel. Amen. Gloire à Dieu. C'était la seule chose. Il ne flattait personne. Il voulait seulement aller au ciel irrépréhensible, présenter une église sans tache, sans irrépréhensible devant son Père. Voilà l'attitude des vrais pasteurs, des vrais enfants de Dieu, des vrais conducteurs qui vont entrer dans le ciel avec beaucoup d'hommes. Amen. Merci Seigneur. Ils ont une seule
ça l'attitude, ils se préparent à leur mort, à leur souffrance. Ils annoncent seulement la gloire du royaume à venir. Amen. Et la consolation qu'ils donnent aux hommes, c'est la consolation qui est éternelle, qui est spéciale. La Bible dit qu'on sera consolé au ciel, auprès de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Maintenant, il nous faut souffrir sur la terre. Voilà, pour un peu de temps encore. Celui qui doit venir nous chercher nous amènera dans la gloire. Voilà notre espérance. Amen. Gloire à Dieu. Voilà notre attente. C'est pourquoi on jeûne, c'est pourquoi on prie. On ne veut pas être distrait. Amen. Pas de distraction. Quand tu vois un pasteur, un prophète, un évangéliste, un candidat du ciel qui te dit que quand à l'heure de la prière, il se réveille en retard, ça veut dire que sa vie n'est pas en ordre avec Dieu. Amen. C'est clair. Il n'y a pas de discussion. Sa vie n'est pas en ordre. Jésus n'est pas la priorité de sa vie. Amen. Il n'est pas prêt à conduire les gens au ciel. Il est encore distrait par les choses du monde qui le mettent dans le sommeil. C'est pour ça qu'il se lève en retard à l'heure de la prière. Amen. Quand tu vas voir un pasteur, un prophète qui arrive dans son église, il est en train de jouer, de rire et de jouer avec les filles. Il n'est pas prêt à aller au ciel. Amen. Il n'est pas prêt. Son cœur est détourné du Dieu Tout-Puissant. Il est en train de travailler pour lui-même. Il n'est pas sauvé. Amen. Gloire à Dieu. On parle des gens qui se préparent au grand voyage et qui préparent d'autres personnes au grand voyage. Ce sont les personnes qui ont une discipline terrible. Amen. Terrible. Jésus avec une discipline incroyable. On va regarder, je vais revenir ici là, dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Je vais revenir dans le verset, dans Matthieu 13, dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. Vous allez voir notre ami, le frère Paul, l'apôtre Paul, il avait une discipline terrible. Amen. Voilà, gloire à Dieu. La Bible dit au verset 1 Corinthiens 9, le verset 27, mais je traite durement mon corps. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de sommeil. Quel genre de sommeil? Amen. Quel genre de sommeil? Il n'y a pas, la Bible dit que veillez et que ce temps, comme le maître à son retour, ne vous trouve pas endormi. Amen. Amen. Tu ne dois pas, on ne trouve pas, la Bible dit que le chandelier qui est en toi ne s'éteigne point et que la lampe, lui, ne manque pas sur ta tête. Tu dois être une vierge qui veille. Amen. Tu dois avoir de l'huile extra dans ta lampe. Tu te prépares au grand voyage. Amen. Avec l'époux. Tu dois te lever, être éveillé. Aucun souci n'entre dans ton cœur. Amen. Quand il ne dit rien, Job était préparé. Job a perdu toute sa famille, tout son argent, toute sa santé. Il était toujours avec un seul truc. Il a dit que j'ai l'assurance que mon Rédempteur s'élèvera le dernier sur toute la terre. Amen. Il était préparé. Est-ce que tu es préparé au grand voyage, ma soeur? Mon frère, tu es préparé au grand voyage? Tu t'es pas préparé, hein? Ton jour arrive. On va perdre le corbillard. On va te mettre le corbillard, c'est terminé. On va te dire bye bye sur la terre, venez. Il y a le pasteur Basile qui connaît une soeur qui est morte, je crois, à 30 ans, quelque chose, 32 ans. On est parti l'enterrer à Yabassi, je crois, c'était avant-hier. Amen. C'était terminé. Amen. Voilà. Et le pasteur Basile se préparait à aller la prêcher, à lui prêcher l'évangile. Mais il est arrivé un jour avant qu'il ne parte, on lui a dit qu'elle est morte. Amen. Tu t'es préparé? C'était une personne comme toi. Amen. Le grand voyage, elle est partie. Personne ne connaît où elle est partie. La préparation. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné sur la terre pour te préparer? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, que je tiens durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Durement son corps de peur d'être lui-même rejeté. Amen. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit aux gens. Avant, quand je prêchais aux autres, et puis les gens me disaient qu'il faut qu'on prie pour cet homme, pour que lui-même, de peur qu'après avoir prêché aux autres, lui-même, il n'entre pas au ciel. Vous savez, le diable me faisait me fâcher. Amen. Amen. Le diable me disait que mais pourquoi il pense que moi, après avoir prêché comme ça, je n'irai pas au ciel. Alors que c'est le Saint-Esprit qui essaie de me préparer. Amen. Amen. Et à la conférence de Douala, Papa Mahop a dit qu'il faut qu'on prie pour cet homme pour que lui-même, après avoir prêché, qu'il ne soit pas rejeté. Amen. Amen. On a prié pour moi, le diable voulant comme fait. Tu vois l'orgueil? Ignore-toi, prépare-toi. Amen. Dieu n'a pas d'amis. Tu peux avoir prêché aux autres, après tu n'entres pas au ciel. Il faut que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Je me rappelle dans une autre église où je suis parti prêcher, le pasteur a dit qu'on me recommande entre les mains de Dieu. Et je me suis mis à genoux, je me suis prosterné pour qu'on prie pour moi. Amen. L'apôtre Paul nécessaire de dire que priez pour moi. Amen. Exagérément.
tu as besoin de prière, tu as besoin de grâce de Dieu, tu as besoin d'une grande discipline. Amen. Merci Seigneur pour te préparer à aller traverser la frontière éternelle. Donc on va rentrer dans le livre de Matthieu 13, je vais lire au verset 50. La Bible dit que et les méchants, verset 50, seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, celui qui ne s'est pas préparé à la rencontre de son Dieu. Si tu ne te prépares pas à la rencontre de Dieu, ma soeur, mon frère, voilà comment tu vas freiner. Il y a les gens dans le monde qui investissent tout leur effort sur la terre pour éviter seulement un petit problème. Amen. Tu vois, si tout le monde est là, si tu fais le tour, hein, un sondage auprès des hommes du monde, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe, quel est ton problème? Non, mon enfant ne part pas à l'école, ma mère est malade, mon père est comme ça, mon mari m'a quitté. Voilà à peu près les problèmes qu'ils vont te donner. Mais ils utilisent maintenant tous les efforts pour vouloir régler le problème là. Amen. Quel est ton problème? Ce n'est pas de maison. Quel est ton problème? Ce n'est pas la nourriture. Mais ça, c'est les problèmes temporaires. Amen. Qui vont passer. Ça va passer. Quand tu vas mourir, il n'y aura plus de problèmes là sur la terre. Amen. Mais tu utilises toute ta vie pour chercher à régler le problème-ci. Amen. Mais tu vois, ce n'est pas la sagesse. Le grand problème du feu éternel et de la fournaise ardente, tu n'as jamais utilisé ton temps, ton effort, ta consécration pour régler le problème là. Amen. Tu n'as jamais. Tu vis dans l'inquiétude, dans l'insouciance. Tu ne te soucies pas de l'éternité. Donc tu n'es pas sage. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans le feu éternel, tu vois. Et maintenant, tout le temps que Dieu t'avait donné pour que tu te prépares à ton voyage, tu l'as utilisé à régler les faux problèmes. Amen. Amen. Les faux soucis. Et tu t'es mis en compagnie des moqueurs, des orgueilleux, qui ne s'inquiètent pas de leur âme, qui ne savent pas qu'ils auront à remettre leur âme au fidèle Créateur. Donc ils vont finir leur course dans le feu éternel. Matthieu 7, verset 17 à 19. Matthieu 7, le verset 17 à 19. Prépare-toi à la rencontre. À la rencontre de ton Dieu. Matthieu 7, le verset 17 à 19, le grand voyage, la mort. Oui, tu dois te préparer. Si tu n'as pas traversé la frontière, c'est terminé pour toi. Amen. Merci Seigneur. Je vais le verset 17 seulement. Dans Matthieu 7, le verset 17, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, voilà, je vais dire à partir du verset 17 au verset 19. Amen. La Bible dit que tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Le bon arbre, c'est celui qui se prépare à aller au ciel. Amen. Il va porter de bons fruits pour le ciel. Amen. Voilà, le mauvais arbre, c'est le mauvais arbre qui ne se prépare pas. Il porte seulement les fruits pour le monde. C'est le mauvais fruit. La Bible dit au verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. La Bible dit, le verset 20 qui nous est 19, dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Très clair. Amen. Amen. C'est ça qui doit être dans ton cœur. Il y a les gens, tu vas voir, ils pleurent, ils sont des simagrés. Je vous avais expliqué pourquoi quand les gens pleurent maintenant, moi je ne pleure plus avec eux. Amen. Amen. Quand les gens rient maintenant, moi je ne ris pas avec eux. Voilà. Parce que toutes les rires là, on a vu dans la Bible, je vous ai expliqué que Jésus ne riait pas comme ça. Amen. Quand vous riez, lui ne riez pas. Il voyait votre mort, il voyait comment tu vas brûler au feu éternel. Quand vous venez avec les richesses et la gloire, tu es content dans ta grosse voiture. Jésus te regarde, il pleure parce qu'il te voit déjà en enfer en train de dire que Seigneur, aie pitié de moi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Voilà le mot que tu vas dire. Amen. C'est trop tard. Lui, il voit déjà, il te voit déjà, mais toi, tu ne le connais pas. Il y a des gens sur la terre avec qui vous partagez la même nourriture, le même air. Jésus le voit déjà comment ils seront en enfer. Il dit, ouais, Jésus, donne-moi encore une chance. Je ne connaissais pas. Tu es malheureux. Donc, quand tu ris là, et quand tu viens avec ton or, et quand tu viens avec ta luxure, ou bien ta soi-disant bénédiction, Jésus-Christ se moque de toi, et puis il pleure, il fait ton deuil. Amen. Donc, nous qui nous préparons à la cité céleste, on ne connaît pas les activités de joie que les hommes du monde veulent faire. Amen. On n'est pas du monde. On n'est pas avec eux. Nous, on se prépare au voyage. Notre voyage est très sérieux pour nous. Amen. Quand on nous dit, c'est tellement sérieux que quand on nous dit que le vol, c'est à 5 h le matin, nous, on part là-bas à 1 h du matin. Amen. Pour attendre. On ne peut pas rater. On n'est pas là pour discuter la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit que non? On n'est pas dedans. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne se préparent pas au ciel et ils sont en train de discuter, on dit le maquillage, tu raisonnes quoi sur le maquillage? Amen.
C'est que tu ne te prépares pas pour aller au ciel. Celui qui se prépare pour aller au ciel va balancer le maquillage de loin dans la fenêtre. Amen. Il ne veut pas risquer. Il a quelle éternité. Il ne peut même pas vouloir discuter. Amen. Il est loin avec Dieu. Il a que ça dans sa tête. Et celui qui se prépare au voyage, il ne va pas dire que, si on lui dit que le vol c'est peut-être à 5, l'autre dit que c'est à 3 heures, il n'est pas dans votre 3 ou 5 heures. Lui, il part là-bas 1 heure du matin. Amen. Et il attend l'avion. Et il n'est pas dans les risques. Il n'a qu'une seule chose dans son cœur, dans sa tête, c'est qu'il va aller là-bas. Voilà ce que le Seigneur demande, la préparation au grand voyage. Et il annonce aux gens sa mort. C'est-à-dire qu'il annonce aux gens la préparation de son départ de ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez que quand mon fils va grandir, je vais lui dire que moi j'ai vécu, je vis sur la terre, je me prépare à aller à Cana au ciel. Amen. Avec Jésus. Je me prépare à l'immortalité. J'utilise tout le temps de ma vie sur la terre pour me préparer seulement. Voilà le seul héritage que je te laisse. Amen. Si sur cette terre, Amen. tu commences à te dévier de la seule quête de l'éternité, c'est que ce n'était pas moi qui t'ai enseigné. Amen. C'est que c'est toi qui connais le genre de père que tu cherches là-bas dehors. Tu vas dire aux gens que mon père m'avait enseigné que sur cette terre, je n'ai qu'une seule mission. Amen. Voilà. Et c'est la même mission là que le Seigneur notre Père nous a enseigné. Amen. Aller au ciel. Et c'est là-bas qu'il nous attend. On n'a rien sur la terre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà, que ce sont, voilà ce qu'on doit, la préparation au grand voyage. Amen. On va aller dans Ézéchiel 35. On va voir un père qui s'appelait Jonadab, le père de Récabeth. Amen. Le verset de Jérémie 35, je crois. Jérémie 35. On va regarder. Vous allez voir comment il s'est préparé. Le père leur avait dit de se préparer. Amen. Seulement l'éternité. Il n'était pas là. J'ai tel problème. Non. Ça, ce sont les faux problèmes. Ce n'est pas les vrais problèmes. Amen. On ne donne même pas 1 minute aux gens de problèmes là. Amen. Gloire à Dieu. On va aller rapidement dans le Jérémie 35. On va aller rapidement. On va aller. Jérémie 35, voilà, ce sont les Récabeth qui avaient une grande consécration et ils suivaient ce que leur père leur avait dit. Et c'est ce que je vais enseigner à mon enfant. Et tes enfants sont aussi les gens qui viennent à l'église. Amen. Amen. C'est les gens qui viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit que, mais au verset 6, la Bible dit, mais les Récabites répondit à Jérémie, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, vous voyez, donc c'était les fils de Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vos fils, amen, ni vous, ni vos fils, vous ne boirez jamais de vin, jamais. On n'est pas dans les choses du ventre. Amen. La parole, s'il est éternelle. Le vrai chrétien qui se prépare au grand voyage ne boit pas de vin. Ça va le distraire. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas là pour vouloir fêter avec les morts. Amen. Il dit laisse les morts enterrer les morts. Jésus dit qu'on va dîner dans son royaume. On va boire le vin là-bas. Donc le vrai chrétien attend le vin du royaume de Dieu. Amen. Le vrai voyageur qui se prépare veut boire le vin de l'immortalité. Voilà ce que Jésus a préparé. Il dit qu'on va boire. Il a dit qu'il dispose du royaume à notre faveur. Amen. Afin que nous mangeons et nous vivons avec lui dans le royaume de son Père. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, la Bible dit au verset 7, on ne boira jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. La Bible dit, et vous ne bâtirez point de maison. Amen. Je ne suis pas là pour dire à mon fils que si tu n'as pas la maison, travaille beaucoup pour construire une maison. Non, ce n'est pas ça. Je lui dis qu'il travaille beaucoup et craindre Dieu pour avoir une maison au ciel. Amen. Là, Dieu, voilà, c'est pas une maison sur la terre. Non. Ça, c'est la sagesse de l'homme naturel, du vieil homme. Ça, c'est la sagesse qui est dans le sang d'Adam. C'est la sagesse qui est dans le sang de péché. C'est la sagesse là qui est dans le sang de ceux qui vont être dans le lac de feu et la fournaise ardente pour l'éternité. Amen. Ils ont bâti les maisons pour eux-mêmes. Ils étaient riches pour eux-mêmes, mais ils n'étaient pas riches pour Dieu. Ils ne sont pas préparés pour entrer dans la gloire éternelle. On va les rejeter à la frontière. Ils vont arriver quand l'avion a déjà décollé. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Amen. Regardez la consécration des Récabés. Regardez le père, et Jésus était content de ses pères. Amen. Il a enseigné la sagesse à ses enfants. Il les a préparés, il a aidé ses enfants à avoir le visa, le bien d'avoir
avion pour aller au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Toi, tu ne l'as pas préparé. Est-ce que tu prépares ta famille à avoir le visa? Est-ce que tu prépares ta famille à avoir à réussir le grand voyage? Amen. Quand tu vas arriver à la frontière du ciel, peut-être que tu es entré, peut-être que tu es en enfer. Quand tes enfants arrivent là-bas, est-ce que maman est ici? On dit non, ta mère est dans le lac de feu. Est-ce que papa est ici? Papa est dans le lac de feu. Est-ce que Tantine est ici? Tantine est dans le lac de feu avec son argent, avec son maquillage, avec son pantalon. Papa est dans le lac de feu avec sa convoitise. Amen. Avec l'esprit de l'erreur, il est jeté là-bas. Il n'a pas suivi Dieu. Amen. Il a vécu pour lui-même. Donc ce n'est pas ce que tu attends. Tu attends que le Seigneur te prépare pour que tu entres dans le ciel avec ta descendance, avec tes enfants. Amen. Tu es consacré à l'Éternel. Jésus-Christ a préparé son voyage en se consacrant seulement à un seul objectif, à sa mort. Amen. Voilà, la Bible dit dès à présent, les personnes qui meurent dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois te préparer. L'apôtre Paul dit que je sais déjà de libation. Donc il s'est préparé à sa mort. Amen. Que son temps arrive déjà. L'apôtre Jésus dit à Pierre que je vais venir te prendre avec moi. Amen. Jésus lui dit même comment il va mourir. Toute personne qui se préparera seulement à sa mort et à sa rencontre avec Dieu, Jésus va lui donner la révélation de sa mort. Amen. Gloire à Dieu. Oui. La Bible dit Jésus a révélé à Pierre par quelle mort il devait glorifier Dieu. Amen. Parce que le roi, tu as consacré ta vie à Dieu et même ta mort va glorifier Dieu. Amen. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Il y a des gens qui meurent pour eux-mêmes. Moi, je ne veux pas mourir pour moi-même. Amen. Amen. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont allés chercher l'argent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont trop travaillé et puis ils sont fatigués. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils bagarraient. Il y a des gens qui meurent tout et tout parce qu'ils ont vécu pour eux-mêmes et puis maintenant on veut mourir pour Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc vois clair que tu as besoin d'une grande consécration pour te préparer à la rencontre de Dieu et pour que tu entres avec le Seigneur dans le ciel. Donc toute table qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée dans le feu. Amen. Matthieu 25, 40. Luc 3. Luc 3, 7, 9, rapidement. Luc 3, 7, 9. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont été rejetés à la frontière. Amen. Ils n'ont pas traversé. Le voyage a échoué et ils se sont retrouvés dans le lac de feu. J'ai prié pour que je ne sois pas comme ça. Amen. J'ai prié pour que les anges de Dieu viennent m'accueillir au jour de ma mort. Amen. Au jour du rendez-vous de la gloire de Dieu. Amen. J'ai prié pour que Jésus vienne m'accueillir. J'ai prié pour que les portes du ciel me soient ouvertes. Amen. Gloire à Dieu. J'ai prié pour que les portes du ciel soient ouvertes avec les personnes qui persévéraient à l'église. J'ai prié pour que les portes du ciel soient ouvertes avec mes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Avec ma famille, avec ma femme, tout le monde. Voilà mon seul problème, voilà ma responsabilité sur cette terre. J'ai prié pour amener beaucoup d'âmes, amen, dans le royaume de mon Père. Amen. J'ai prié pour que beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu aient le visa et qui se préparent aussi à un seul voyage, amen, auquel on doit se préparer, c'est l'éternité. Amen. Toute personne qui met la priorité du voyage physique au-dessus du voyage spirituel est un mort. Au fait, il ne fait que révéler, amen, qu'il est mort. Amen. Au ciel, il est mort pour Dieu et il vit pour la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous, on est mort sur la terre et on vit pour Dieu. Amen. J'ai suivi un pasteur, je n'ai pas le temps de faire, je vais seulement dire, il s'appelle le révérend Chidi, et il disait que beaucoup de chrétiens manquent, Dieu les a bénis, avec le visa pour aller en Amérique, aller en France, aller en Europe, alors qu'ils ont menti. Amen. Pour l'avoir clair. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Donc il y a trop de mensonges dedans. Et ils n'ont jamais fait. La restitution va aller dans le livre de Luc 3, le verset 7 à 9. Le voyage que Dieu approuve et il faut te préparer à ce voyage. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit que Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, il disait: race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Les personnes qui venaient à Jean-Baptiste pour se préparer à entrer au ciel. Amen. Ils se préparaient au grand voyage. Il y avait la colère à venir. Si tu n'as pas le visa, si tu n'es pas accepté au ciel de Jésus, tu n'auras pas, amen, tu n'auras pas la paix de Dieu. Il y a une colère qui va s'abattre sur toi. C'est pour ça qu'il venait à Jean-Baptiste. Amen. Il ne venait pas à Jean-Baptiste pour un autre truc. Il venait pour fuir la colère à venir. Donc, prendre les renseignements, comment faire pour avoir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'on vient faire à l'église. La Bible dit, regardez ce que Jean va leur dire: produisez donc des fruits dignes de la repentance.
sentence. Voilà, et ne vous mettez pas, écoutez bien, oh, il dit ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Il y a beaucoup de gens qui ne se répandent pas, ils disent que Jésus est bon, Jésus est miséricordieux. Non, Jean-Baptiste dit ici là que ne dis pas en toi-même que Jésus est mon père ou quoi. Si tu ne te répands pas, tu périras toi aussi également. C'est Jésus qui a enseigné. Amen. Tu n'entreras pas au ciel. Le ciel est saint. Satan a été chassé là-bas. Après avoir vu Dieu face à face, Dieu l'a chassé le jour où il a eu le péché. Amen. Aucun péché n'entrera au ciel. Les catholiques ont même réussi à contrefaire l'enseignement là aux oreilles des gens qui partent en enfer en leur disant qu'on va t'envoyer au purgatoire. Que tu vas te purger là-bas avant d'aller au ciel. Les mensonges énormes. Amen. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Amen. La Bible dit que quand l'homme riche est mort, il était violemment tourmenté dans les flammes. Il n'y avait pas de purgatoire. Et il connaissait Abraham. Donc ici, là, Abraham, Jean-Baptiste leur dit que Jésus a enseigné là-dessus parce que les Juifs prenaient Abraham pour leur repère et leur refuge. Amen. Jésus leur a dit que l'homme riche appelait Abraham père, mais il était en enfer. Amen. Il n'a pas produit les produits, les fruits de la justice. Il ne s'est pas préparé au grand voyage. Amen. Vous voyez, l'homme riche avait voyagé sans se préparer à son voyage. Amen. Amen. Il n'avait pas fait de préparation. Donc quand il est arrivé là-bas, il avait fait la préparation sur la terre pour son ventre, avec sa famille, avec ses enfants. Maintenant, mais quand il est mort, il n'avait pas de maison au ciel, il n'avait pas de visa, il n'avait pas de passeport, on ne l'a pas attendu, il n'a jamais préparé à la rencontre avec Dieu et se retrouver dans le lac de feu. Jean-Baptiste dit au verset 8, avant qu'on ne pleure, il dit que car je vous le déclare, que de ces pierres même, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le verset 9 dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a enseigné tout à l'heure quand on a lu dans Matthieu? Amen. Que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si tu n'as pas eu le cœur, si tu n'as pas eu l'âme, si tu n'as pas eu l'Esprit sanctifié, tu ne verras pas Dieu. Tu ne traverseras pas la frontière éternelle. Est-ce que tu es préparé au grand voyage, ma soeur? Est-ce que tu es préparé au grand voyage, pasteur, prophète? 1 Thessaloniciens 4, le verset 23 au verset 24. La Bible dit la caractéristique des personnes qui sont déjà prêtes, amen, à traverser la frontière éternelle. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour te préparer au grand voyage. Amen. Il veut te sanctifier tout entier. Tu vas partir à l'église, n'importe où tu vas partir, c'est parce que tu veux qu'on t'aide à être sanctifié, à avoir ton visa, à avoir ton passeport, à avoir les informations exactes de voyage, de l'heure du départ, l'heure d'arrivée. Amen. Quelle tenue il faut que tu portes, quelle attitude tu dois avoir, quelle parole, quelle lampe tu dois avoir dans ton cœur. Amen. Dans ton âme, dans ton esprit, quel sang doit te couvrir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quel genre d'amour doit être dans ton cœur. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Voilà pourquoi tu appelles quelqu'un pasteur ou prophète. Amen. Tu n'appelles pas prophète parce qu'il va te remplir le ventre. Amen. Tu n'appelles pas prophète parce qu'il va te donner les révélations que tu vas avoir le visa. Amen. Et c'est pas, ça, ce sont les serviteurs du diable. Amen. Qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. On parle ici de la véritable vie pour laquelle Christ est mort. Amen. Il a versé son sang à la croix pour que les hommes trouvent le chemin qui va les permettre d'arriver à destination. Amen. Que le Père a préparé le ciel pour tout le monde, pour tous ceux qui vont croire. Voilà pourquoi il envoie les pasteurs, les prophètes. Ce n'est pas pour prophétiser le mensonge et enseigner l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Soit conservé irrépréhensible. Vous voyez, on va finir avec le verset 6. Quand on priait, le Saint-Esprit a commencé avec le verset 6. Amen. Voilà, que ton corps soit conservé irrépréhensible. Voilà la première requête que l'Esprit de Dieu nous a donnée, que tu te prépares à rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Voilà, l'Esprit de Dieu t'aidera. Il va te sanctifier ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps, le maquillage, le pantalon, la haine, la rivalité, la convoitise, l'aveuglement, le ministère de la mort, les mauvais amis, la connexion avec le monde, l'amour du monde. Tout ça, tu n'es
n'es plus dedans. Le monde n'a plus d'importance pour toi. L'argent n'a plus de valeur. Les habits n'ont plus de valeur. Amen. Les gros diplômes n'ont plus de valeur. Les hommes qui sont beaux n'ont plus de valeur. Le corps de l'homme n'a plus de valeur pour toi. Ce n'est pas en fonction du corps de l'homme que tu pars le chercher. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas en fonction du corps de la femme que tu pars encore chercher la femme. Non. Tu n'es plus dans les choses de là. Tu es dans un autre monde. Amen. Tu te prépares au voyage éternel. Amen. Tu fais les choix en fonction du voyage éternel. Tu épargnes en fonction du voyage éternel. Tu bâtis en fonction du voyage éternel. Tu parles en fonction du voyage éternel. La Bible dit lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus, c'est le jour où tu vas le rencontrer aussi, à ton heure. Amen. Voilà, prépare-toi à la rencontre de Dieu. La Bible dit celui qui vous appelez est fidèle et celui qui le fera. Donc Jésus est capable de te présenter au Père sans tâche, sans ride. Ça veut dire que Jésus est capable de te trouver le visa. Amen. Jésus est capable. Il y a les gens qui ne veulent pas le visa de Jésus, mais ils vont aller perdre le temps pour avoir le visa de quelqu'un d'autre. Je vous ai dit que quand tu ne veux pas servir Dieu, Satan va même faire que tu adores le caillou. Amen. Amen. Il y a des gens qui adorent le caillou parce qu'on leur dit que le caillou va leur faire telle chose. Vous voyez, tu vas pas l'adorer. Si ton cœur n'est pas droit, tu vas adorer même tes cacas. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui mangent leur sel. Vous serez surpris. Il y a des gens qui mangent leur sel pour être riches dans le monde. Il y a les marabouts qui disent aux gens que mange tes sels, apporte les choses dans les sédiments parce qu'il va être ministre. Les pipis, la sœur Bérénice est en train de dire que même les pipis, les gens boivent. Pour vous dire, quand tu ne veux pas craindre Dieu, parce que tu es en proie de ta convoitise, il me faut. Pourquoi est-ce que vous voyez les gens dehors qui ne se répandent pas? Parce qu'ils ont la convoitise dans le cœur. Moi, je suis avec les filles devant. Là-bas dehors, tu demandes à une fille de faire n'importe quoi pour toi, elle va faire. Vous serez surpris. Mais quand Jésus, Amen, et il y a la pensée ici qui m'est venue il y a peut-être 2 semaines. Je disais, Seigneur, aie vraiment pitié. Quand j'étais dans le monde, Amen, si je dis à une fille qu'elle ne met pas les hauts talons, elle ne va pas mettre. Vous imaginez? Moi, un simple homme. Ne lui dit qu'elle ne veut pas te voir, elle ne va pas les mettre, elle va pas les mettre. Mais si Dieu lui dit ne met pas les hauts talons, elle va faire. Parce que je suis son idole. Amen. Amen. Je suis son idole, je suis son Dieu. Donc il ne veut pas que je me fâche. Parce que je lui donne un plaisir. Donc je ne vais pas payer son loyer ou bien il ne va pas. Ses amis auront honte. Elle aura honte de ses amis quand on va dire que le gars t'a laissé. Donc, si elle lui dit que ne met plus les rouges à lèvres, elle ne met plus. Vous allez voir, elle change. Parce que l'homme est son Dieu. Mais quand c'est Jésus, non, ça ne marche pas. Je vous ai dit que si tu ne veux pas te repentir, tu vas seulement adorer la nature. Et tu ne vas pas adorer le Créateur. Amen. On va prier. Amen. On va prier. Ma soeur, tu vas prier. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé aujourd'hui, mon frère, prie pour toi-même, pour te préparer à la rencontre de Dieu. Prie pour que Satan ne fasse pas de toi une héritier à l'éternité. Prie, mon frère, le message il vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi, et ça vient de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Prie pour que le roi de Dieu te prépare à la rencontre de Dieu. Tu as un voyage à passer, tu as une formalité à remplir, tu dois te préparer, tu as les dossiers à présenter. Oui, tu ne dois pas dormir, tu dois sortir par le jeûne, par la prière, pour être accepté, pour faire une investigation par l'Esprit de Dieu, pour savoir ce qu'il te faut. Sonde-moi, oh mon Père, et arrange-moi pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, dans mon enseignement, dans la restitution, mon Père, dans toutes les façons, de toutes les dimensions, mon Père éternel, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de mes frères, Jésus-Christ, l'amour de Dieu dans mon cœur qui ne refroidisse jamais. Jésus, je t'en prie, aide-moi de bien finir ma course avec mes frères, avec mes soeurs, de ne pas me détourner à gauche, de ne pas me détourner à droite, d'avoir seulement un objectif, comme tu nous as enseigné par ta vie dans ce monde. Tu n'avais qu'un objectif, tu partais à Jérusalem, tu n'es pas allé ailleurs, tu n'es pas allé sur les Syriens, tu n'es pas allé, Seigneur, sur les Cananéens, tu es allé à Jérusalem pour mourir, Seigneur puissant, à la croix de Golgotha, c'est que le Père t'avait préparé. Maître tout puissant, nous te demandons la grâce d'aller à Jérusalem. Jésus à la croix, dans nos cœurs, dans nos âmes, le Saint-Esprit dit expressément que heureux sera les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de notre amour. Notre Père, nous
préparons à mourir dans le Seigneur seulement. Jésus-Christ, la seule chose que nous voulons, c'est de mourir dans le Seigneur, afin que nous nous reposions avec toi pour l'éternité. Jésus, élève-toi dans nos vies en ce moment. Roi de gloire, nous prions que tu étendes ta main, Seigneur, sur le message que tu as semé dans nos cœurs. Père puissant, que ce message germe, Père éternel, que ce message monte, produise des fruits. Roi de gloire, nous te donnons toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, maintenant et à tout jamais, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Donc voilà, le Seigneur nous a aidés aujourd'hui avec un message. On va continuer demain. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va se préparer uniquement à la rencontre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu te détournes à gauche, à droite, tu sais que tu n'es plus dans le sentier de la vie, parce que le sentier de la vie est étroit et resserré. Amen. Donc un Amen. seul objectif peut marcher sur le sentier de la vie, pas deux objectifs. Amen. Deux objectifs, le chemin n'est pas aussi large pour avoir deux objectifs. C'est un seul objectif. Amen. Dans ton cœur. Et être présenté sans tache, sans ride devant le souverain sacrificateur au dernier jour de ta vie. Amen. Tu te prépares au voyage. Être accepté par Dieu. Voilà ce qui compte pour toi. Donc sur cette terre, tu te prépares simplement à ce très grand voyage auquel est appelé tout homme qui passe sur la terre. Amen. Tout homme va faire le voyage là. Amen. Gloire à Dieu. Tout homme. Voilà.